Yo, Superman, j'espère que tu vas bien. C'est Alexandre, Super Wolfit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble quelles sont les 4 bonnes et mauvaises approches d'une perte de poids. On y va, c'est parti. Let's go. Alors, on va commencer par les mauvaises, comme ça, c'est fait. La première, ça va être de faire du sport, ou du moins d'avoir la volonté de faire plus de sport pour brûler plus de gras. Ça, c'est pas vraiment la meilleure approche que tu devrais avoir, puisque effectivement, si tu pars dans ce principe de je fais du sport pour perdre plus, tu passes peut-être à côté de d'une connexion émotionnelle puissante avec le sport qui est de je fais du sport pour ma santé, je fais du sport pour passer un bon moment avec ma copine par exemple, que je ne vois pas souvent dans la semaine, je fais du sport parce que je me sens terriblement bien après, je fais du sport parce que j'ai pas envie de tomber souvent malade, je sais que ça renforce mes défenses immunitaires, tu vois ces choses-là. Tu vas te connecter avec quelque chose qui est très important pour toi, plus que je fais du sport pour brûler plus. Si tu pars dans ce principe-là, il y a peu de chances que tu arrives à maintenir ton sport sur la durée, puisque tu n'auras pas une connexion émotionnelle assez puissante. J'en parle souvent, hein. Il faut que vraiment tu te connectes avec quelque chose qui est important pour toi si tu veux le maintenir sur le long terme et que tu veux te donner une chance finalement de réussir ta perte de poids sur le long terme. La deuxième mauvaise chose que tu ne devrais pas mettre en place si tu veux perdre du poids, c'est de supprimer le sucre, les glucides et le gras. Voilà. Si pour toi, il faut que tu supprimes ces choses-là pour perdre du poids, ça va être compliqué puisque tu es en train d'envoyer un message qui est il y a des choses, il y a des aliments qui ne sont pas bons pour moi. Le gras, c'est le mal, le sucre, c'est mauvais, les glucides, ça fait grossir. Alors que, au contraire, tu as besoin de tout ça. Tu as besoin de sucre, tu as besoin de glucides, tu as besoin de gras, tu as besoin aussi de protéines. Et c'est pas vraiment une belle façon de penser, si je puis dire, si je puis me permettre de se dire que le gras c'est mauvais, puisque le gras, tu as besoin de gras pour que ton organisme fonctionne correctement. Tu as besoin d'une certaine quantité de gras et tu as besoin aussi d'une source. Il y a des sources intéressantes de gras. Mais dans tous les cas, le gras, c'est pas le mal. On assujettit les graisses qu'on va retrouver dans l'alimentation et le gras, voilà, quand on prend du gras, c'est mauvais. C'est pour ça que c'est assujetti et que finalement, voilà. Mais c'est pas la meilleure façon de penser. Tu verras dans les bonnes tout à l'heure, justement, pour contrebalancer ce que je viens de dire. Comment tu devrais penser peut-être. La troisième chose que tu ne devrais pas faire, en fait, c'est de te dire je suis affamé. Je ne veux pas m'affamer justement. Je ne veux pas m'affamer. Je ne veux pas me sentir affamé, si je puis dire. Pour perdre du poids, ça veut dire que ça fonctionne. Oh, on va essayer de la refaire. En gros, si tu ne te sens pas affamé, ça veut dire que, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça, c'est pas une bonne façon de penser, puisque effectivement, si tu penses comme ça et que tu penses qu'il faut que tu t'affames, tu vas peut-être tomber dans l'optique de je vais faire un régime drastique, quoi. Je vais essayer de manger 1200 calories, 1000 calories. Allez, je suis pas encore assez affamé, je vais descendre, tu vois. C'est pas du tout ce qu'il faut que tu fasses, puisque tu peux réussir à perdre du poids sans forcément ressentir cette sensation de ah, je suis affamé, quoi. Ah, justement, au contraire, c'est pas un bon signal que tu vas envoyer à ton cerveau que de dire voilà, si je suis pas affamé, ça fonctionne pas. Tu verras tout à l'heure. Quatrième chose, quatrième mauvaise approche, ça va être de, en quelque sorte, si tu n'arrives pas à te contrôler, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ce que tu fais. Ça, c'est la pire chose. Ça veut dire que c'est la pire chose à faire. Parce que tu es en train d'envoyer un signal à toi-même qui est en train de te dire, en fait, si je réussis pas à être mince là maintenant, c'est parce que je perds le contrôle de moi. Tu vois, et tu vas commencer à avoir une mauvaise estime de toi, une mauvaise confiance en toi. Et, et c'est pas, encore une fois, tu vois, c'est pas ça qui va vraiment t'aider à maintenir le long terme. Au contraire, s'adresser à soi-même avec des mots positifs, se faire confiance, se dire que, ok, peut-être qu'on s'est fait plaisir ici, mais on peut avancer, tu vois. Mais voilà, là, on va commencer justement avec cette transition à aborder les 4 façons que tu devrais peut-être mettre en place pour approcher une perte de poids. Donc la première, c'est de maintenir un déficit calorique. C'est le plus important, puisqu'effectivement, si tu n'es pas en déficit calorique, ça va être très compliqué de perdre du gras. Donc, maintenir un déficit calorique. Maintenant, on enchaîne. La deuxième bonne façon d'approcher une perte de poids, c'est ton but. Tu veux perdre du poids, mais tu ne veux pas être affamé. Comme je disais tout à l'heure, tu peux perdre du poids sans ressentir cette sensation de ah, je suis affamé, etc. Manger suffisamment de fibres, des protéines et des graisses ensemble de qualité
pour assurer une satiété. Tu vois, ces choses-là, tu peux un peu manger moins, enfin tu peux manger un peu moins, être en déficit calorique, mais en mangeant suffisamment de protéines et de graisses de qualité et une alimentation saine avec riche en fibres et un volume de qualité avec des légumes par exemple, tu vas avoir la satiété et tu ne vas pas ressentir cette sensation de je suis affamé. Troisième chose, troisième bonne chose pour approcher ta perte de poids, c'est de créer des habitudes saines pour maintenir ton déficit calorique. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je vais mettre la notif si tu veux aller voir. Effectivement, tu vas créer des habitudes saines qui vont maintenir ce déficit et qui vont te permettre justement de ne pas ressentir cette baisse de confiance en toi, cette baisse d'estime et de se dire voilà, je perds le contrôle. Parce que tu vas créer des habitudes qui sont importantes pour toi. Tu vas créer un lien émotionnel avec ces habitudes qui vont te permettre de maintenir ce déficit calorique sans te sentir affamé et sans te sentir en mode je perds le contrôle. Et la quatrième et dernière approche pour perdre du poids sainement, ça va être d'apprendre à manger sainement, apprendre à cuisiner les légumes par exemple et à prendre plaisir à le faire si tu n'en manges pas assez. Aimer faire du sport et pas de régime après un excès. Par exemple, tu t'es fait plaisir, tu as trop mangé, mais c'est ok. Le lendemain, tu reprends l'alimentation saine, équilibrée. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment une excellente approche, si je puis dire, si tu veux vraiment approcher une perte de poids saine et durable. Donc on va essayer de récapituler ensemble cette vidéo les filles. Les 4 mauvaises choses, les 4 mauvaises façons de penser la perte de poids, c'est de faire du sport pour brûler plus. La deuxième, c'était de supprimer le gras, le sucre, et de supprimer voilà, les glucides, si je puis dire, pour perdre du poids. La troisième chose, c'était si je ne suis pas affamé, j'ai eu du mal tout à l'heure, désolé, si je ne suis pas affamé, c'est que ça ne fonctionne pas, et là, tu vas tendre vers des régimes drastiques. La quatrième chose, c'était la croyance, si je me contrôlais, je serais déjà mince. Au contraire, lâcher prise et accepter qu'on peut être faible et qu'on peut se sentir justement avec un manque de confiance en soi, c'est ok. Et les 4 choses, justement, les 4 mauvaises façons d'approcher ta perte de poids, les 4 bonnes justement façons d'approcher ta perte de poids, c'est de maintenir un déficit calorique, ça c'est ok. Deuxième chose, c'était d'avoir des habitudes saines qui vont te permettre justement de créer un but, de perdre du poids sans être affamé. Tu vois, c'est ton but ça, c'est de perdre du poids sans être affamé. Troisième chose, c'est de mettre en application les habitudes saines pour maintenir ce déficit calorique, c'est super important et qui vont te donner justement cette sensation de je peux perdre le contrôle, mais c'est ok. Et j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi. Et la quatrième et dernière chose, une bonne façon d'approcher sa perte de poids, c'est d'apprendre à manger sainement, d'apprendre à cuisiner les légumes et de prendre plaisir à faire ça, d'aimer faire du sport et de ne pas le voir forcément comme une façon de absolument brûler du gras et de ne pas faire de régime après un excès. C'est ok, j'ai fait un excès, mais maintenant je reprends une alimentation saine et équilibrée. Tout simplement. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, mettez-moi un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me rejoindre et être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!